Bonjour, mon nom est Christine Blais et bienvenue dans mon labo cuisine. C'est l'été, il fait chaud et un de mes accompagnements préférés pour servir avec des grillades, c'est une papillote de pommes de terre mélangée avec des poivrons et des assaisonnements. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est mon astuce pour ne pas que ça colle au papier aluminium. Pour commencer, les légumes. C'est 4 ou 5 pommes de terre de votre choix. Ça peut être des pommes de terre rondes de préférence qui sont soit jaunes ou rouges ou blanches. Je mets 2 poivrons rouges, un oignon, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Mais ce que j'aime beaucoup mettre, c'est du paprika fumé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du paprika ordinaire, mais le paprika fumé, ça fait vraiment toute la différence. Ce qui est génial là-dedans aussi, c'est des petites tomates cerises, mais honnêtement, ce soir, j'en avais pas, donc j'en mets pas. Mais quand vous allez commencer à faire des papillotes de légumes comme ça, vous allez devenir très inventif, vous allez voir, c'est super amusant. Il y a de l'huile d'olive, j'ai mis déjà un peu d'huile d'olive, c'est environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange le tout ensemble, mais l'astuce que je veux vraiment partager avec vous, c'est de comment faire une papillote où ça ne colle pas. C'est une technique où je mets à l'intérieur de ma papillote une lisière de papier parchemin. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir du papier aluminium extra fort, il est généralement plus large. Moi, c'est pas ça que j'ai, fait que je vais vous donner une autre astuce sur comment agrandir la largeur de votre feuille de papier alu. Je prends 2 longueurs de papier aluminium d'à peu près 18 ou 20 pouces de long. Et puis, je plie le rebord 2 ou 3 fois, un peu en portefeuille. Puis ensuite, je l'ouvre. J'ai donc une double largeur de papier aluminium. Maintenant, j'entends certaines personnes déjà dire: ben là, est-ce qu'on met le côté luisant à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais savez-vous quoi? Ça ne fait aucune différence. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus. Moi-même, j'ai déjà testé la cuisson de pommes de terre au four avec le côté luisant extérieur-intérieur. Ça ne fait aucune espèce de différence. À vrai dire, c'est pas fait par exprès. C'est le processus de fabrication du papier alu qui fait qu'il y a un côté qui est luisant et l'autre qui est mat. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai ma lisière de papier, mes 2 lisières maintenant qui sont attachées ensemble. Je viens mettre ma lisière de papier parchemin au centre. Je viens mettre mes légumes par-dessus. Je vise une forme un petit peu rectangulaire. Bon, je les distribue un peu également. Pendant que je le ferme, je vais vous parler de la cuisson au barbecue. Donc, le barbecue, on le fait chauffer à peu près à 400 degrés Fahrenheit avec les 3 brûleurs allumés. Je pense que vous n'allez pas m'entendre à cause du bruit. Donc, on allume les 3 brûleurs, on fait chauffer jusqu'à 400. Et puis, de toute façon, vous allez venir avec moi dehors, je vais vous montrer la suite. Donc, pour le fermer, je replie tout simplement, successivement. Et voilà, c'est fermé. Le barbecue est prêt, il est chauffé environ à 400. L'idée, c'est qu'on met la papillote non pas directement sur la grille, mais sur la petite tablette du haut. On le laisse là, on va le piquer régulièrement, ça va prendre à peu près 20 minutes à l'aide d'un petit couteau. Et quand ça va être cuit, moi j'utilise des pinces pour aller le tirer sur la plaque et on rentre dans la maison. Je vais vous montrer comment le sortir du papillote. C'est parti! Ça a pris à peu près 20 minutes. Durant la cuisson, c'est important de maintenir la température de votre barbecue autour de 400. Donc, on joue avec les brûleurs. Chez moi, ça varie entre minimum et moyen. Mais vous savez, étant donné qu'il y a le papier parchemin, c'est une papillote qui pardonne. Il y a vraiment beaucoup moins de risques que ça brûle. Alors, pour le servir,
pas compliqué. Je prends une paire de ciseaux. Je coupe le bout de la papillote. Ça s'en va direct. Oh mon Dieu, que ça a l'air bon. Direct dans mon bol de service. Regardez si ça a l'air bon. Mais c'est pas fini. Je prends des fines herbes de mon jardin que j'ajoute. Goûtez-y aussi pour ajuster le sel et le poivre au besoin. Donc, on ajoute les fines herbes. Si vous êtes comme moi, vous allez devenir accro à cette façon de préparer vos papillotes de légumes durant l'été. C'est bon avec toutes sortes de grillades. Essayez ça, vraiment là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous souhaite un très bel été avec beaucoup de barbecue. Bye bye, à la prochaine.